En fait, on s'est rendu compte sur la tournée, quand il parle de son rôle, que en fait, il dit non, mais c'était très facile pour moi. Je rebondis sur ce qu'a dit Joël, je fais mon propre rôle. Et au fur et à mesure des dates et des interviews, il disait, sauf que moi, je ne réagirais pas comme ça. Donc, c'est pas lui, il joue vraiment le dev qu'a écrit Joël, quoi. Il disait qu'il ne m'arrange pas, excuse-moi, il disait si moi quelqu'un vient me trouver en me disant maman elle est très malade, venez chanter à son chevet, il va s'arranger pour les faire. Oui, c'est un bon métier. Il va y aller. Ça a fait un court métrage du coup. C'est vrai que le film s'est arrêté au bout de 20 minutes. Bah ouais, c'est un peu chiant. Voilà, et en salle, après, il aime pas le conflit, il aime jamais la voix, il a trop de bagou pour ça, il est étonnant d'ailleurs, parce qu'il s'est très bien envoyé dans les cordes avec beaucoup d'élégance et de, comment dire, et de, pas de tact, mais d'humour, quoi, en ayant le dernier mot. Et il utilise ça dans la vie de tous les jours, et donc c'est pas le vrai dev en fait qu'il a. Et donc il joue un vrai rôle, et on a eu affaire à la naissance d'un nouveau comédien, quoi, vraiment. C'est la vraie belle surprise de ce film, quoi, parce que on aurait pu dire, tiens, c'est un avatar de Star 90 ou de ces choses-là. Or, c'est incomparable, quoi. C'est vraiment un acteur à part entière et avec toute la fébrilité d'un personnage interprété qui s'appelle Dave, mais c'est un Dave. D'ailleurs, les scènes qui l'ont le moins amusé étaient les scènes de chansons. Quand la toute petite partie où il chante dans ce film, il dit c'est le moment qui m'amusait le moins. D'ailleurs, il n'est pas avec nous, hein, on parle comme s'il était mort. Mais... Ouais, c'est vrai. Il n'est pas avec nous parce qu'il enregistrait hier une émission de télévision pour le film, pour la promotion du film. Il n'arrête pas de tourner avec nous comme un fou. Il vient nous rejoindre tout à l'heure, il sera à Dunkerque, ça c'est sûr. Enfin, c'était toujours été sûr, et il viendra. Donc on a eu ce truc qui s'est intercalé, et donc voilà. C'est-à-dire qu'on vit un petit truc magique là, sur ces 15 premiers jours de promo, c'est qu'il y a un petit engouement qui se fait autour de cette petite perle. Et le premier déclencheur, c'est à Mons, il y a 8 jours, on décroche un prix du public, tu vois, un truc comme ça. Et ça fait plaisir, quoi. Parce que c'est bateau de dire un film sans prétention, mais non, je pense que c'est un film qui a des prétentions, mais qui est le petit outsider, tu vois, un premier long métrage qui n'en est pas un, quoi. Moi, personnellement, quand j'ai lu le scénar, je me dis, c'est super abouti. Et puis après, ce jeune homme, là, sur le plateau, était très professionnel, quoi. Pas d'hésitation, il savait où il allait, même à troubler le chef-op, qui est quand même Pierre Haïm, qui a fait, tu vois... des petits films pour la région. Des petits films pour la région, genre Les Ch'tis, Déclaré, Police, tu vois, tous ces trucs-là. Et moi j'ai vu Pierre dire t'es sûr que tu vas mettre ta caméra, qu'on va faire ça comme ça? Parce que... Il fait oui, et puis au bout de 2 jours, Pierre laissait aller, quoi. Jusqu'au moment où le tournage passait très bien, moi je me souviens de cette scène, on la tourne, il fait, il dit c'est beau, mais ce sera pas monté parce que c'est pas possible. Et moi c'est une de mes scènes préférées, c'est quand on attend au soleil, Dave est dans la voiture, et il y a un travelling avant très très lent de 2 minutes avec Patrick qui raconte l'histoire des mecs qui attendent quand tu cumules, ça fait 2 ans d'attente devant ton ordinateur et tout ça. Et là c'est un travelling très lent comme ça, tout doucement, cette scène est magnifique. Et on lui dit non, on va faire ça. Allez, mettez-moi le travelling, là. Arrête de chipoter. C'est son grand verbe, là, les Belges. Tu chipotes. Et on rentre, et qu'est-ce que tu fais? Tu chipotes avec ta tasse, quoi. Donc, voilà, j'ai répondu à une question qui n'avait pas été posée, donc. C'est pratique, on va... Continue. C'est par hasard si le film est très intelligemment monté. Moi, je dis que ce film est un film élégant. C'est-à-dire que c'est une comédie, on pourrait très vite tomber dans le pathos, et il sait à quel moment arrêter la scène qui pourrait justement basculer pour laisser le temps au spectateur discrètement, tu vois, de lever la main jusqu'à son visage pour effacer le début de cette petite larme qui allait se former dans le coin de l'œil, et tout de suite il renchérit derrière avec la comédie, donc il jongle fabuleusement avec ça. Et ce film est monté de manière magistrale, sauf que c'est pas un hasard. Ce gars-là, ça fait 10 ans qu'il fait les montages d'émissions comme En Terre Inconnue, où il se retrouve avec 200 heures de rush, je dis des conneries. Oui, 120 les derniers. Ouais. François Xavier de Maison, il y a de nouveau 120, là, je viens de commencer. 120, et il en fait 1h20, quoi. Et avec Pierre Stina, mon pote. Et même sur le tournage, quoi, il travaillait déjà pour son film, le storyboard il avait en tête,
il arrivait, il se donnait des sorties de secours super pro, quoi. Par exemple, la scène de fin, c'est de la réalisation, hein, mais moi ça me touche parce que on a chié quand même cette scène de fin. Salaud, il nous a fait tourner 8 fois, on a pleuré toutes les larmes de notre corps. C'est-à-dire quand on lit la lettre que Dave il dit, il nous l'a fait faire 8 fois où c'est lecture face caméra avec les pleurs qui arrivent, la gorge, tout le monde qui chiale. Ah oui. Moi je commence, j'arrive plus à lire, je passe à mon frère qui finit, qui est étranglé. 8 fois il a dit, sur des valeurs différentes. Et puis il a dû se dire, parce que tout le monde chialait, hein. C'était le dernier jour de tournage, en plus on disait c'est fini et tout. Dave qui n'était pas dans la scène sur le côté se planquait entre les prises parce qu'il était en larmes. Nous on n'en pouvait plus, quoi. Moi j'ai dû perdre 3 litres. T'en as reçu plusieurs de soir. Oui, et après, au montage, il a dit heureusement que j'ai fait ça avant et en amont et tout ça, il avait prévu. C'était insupportable. Trop, too much, trop vrai. Trop vrai. Ce qui donne à l'image après, où je dis une seule phrase, et après c'est le relais de la maman qui écrit et qui n'est pas morte en fait, qui est toujours là, vivante. C'est un plan que j'avais effectivement tourné 3 semaines avant, voilà, en disant tiens, si jamais... J'avais fait une petite série de plans, la maman joue aux cartes, la maman... si jamais... J'avais fait plein de trucs, des petites de où elle se remaquille, où elle dort, j'avais fait une petite série de plans. Un autre jeune réal se serait planté, n'aurait pas pris aucun secours, et serait retrouvé au montage coincé avec cette scène magnifique, inévitable, parce que c'est la fin du film, et il s'est même pas auto-piégé, quoi. Non, il a du talent, mais il faut pas trop lui dire, parce qu'après il va passer de l'autre côté, tu vois. Oui, belge, tu vois, belge, cinéma belge. Ce qui saute à la gueule, c'est que c'est un vrai film choral, quoi. En plus, même dans l'écriture et dans son projet, il n'a pas pris la facilité d'aller mettre un personnage ou 2 et des petits rôles qui graviteraient autour, de la simplicité. Il a pris le sujet au bac, le sujet 3, quoi. Tu vois, le plus compliqué, c'est-à-dire film collégial, il en faut pour tout le monde doit avoir à grailler, comme on dit, tu vois, dans le jargon, et ça, il l'a fait, tu vois, de manière, encore une fois, magistrale. C'est tout maintenant. Ouais, non, mais c'est important, parce que, enfin, je le revois pas, quand il m'avait appelé, on se vous voyait déjà, ça n'a pas duré longtemps. Et il pouvait lire le truc, tout ça. Moi, je l'ai reçu rapidement le scénar, je l'ai lu, dernière page fin, je l'ai rappelé, je l'ai tutoyé tout de suite. Je dis, Joël, si tu me prends pas, moi, je te fous un contrat sur la tête et je te casse les genoux, quoi. Attends, je veux, tu vois, parce que c'est une vraie comédie, quoi, une vraie comédie. Ce sont des bras cassés, des gens de tous les jours, tout ce qu'on est en fait nous. Avec les maladresses et tout ça, et en plus sur le thème de l'amour, on n'est jamais autant maladroit que quand on aime, et en plus une maman, quoi. Et c'est ce qui est étonnant dans ce scénar, quoi, c'est qu'il a tout de suite sorti, comme on appelle de l'alambic, l'esprit de ce truc-là, quoi. C'est-à-dire il est allé directement, il n'a pas essayé de délayer après ou des choses comme ça, il a pris que ça, il a foutu et il dit allez-y, arrangez-vous maintenant avec votre façon d'aimer. Enfin, je parle pour le spectateur, quoi. Comment vous allez réagir et tout ça. De toute manière, moi, c'est une comédie. Et en fait, on voit la réaction. Plus les gens rient et sont embarqués par ces personnages des pieds nickelés, quoi, plus derrière, après, ils y vont de leurs larmes. Comme dans la vie, quoi. Comme dans la vie, c'est ceux avec qui on s'est marré le plus, c'est ceux avec qui on a passé du meilleur temps, qu'on regrette le plus et qu'on pleure. Et curieusement, évidemment, à des moments interdits, quoi. C'est-à-dire, un enterrement, c'est là où il y a les plus beaux fous rires, quoi. On ne fait pas rire avec le bonheur, quoi. Sauf que le truc de départ, c'est du bonheur, de l'amour, un cadeau qu'on veut faire. On est les premiers à dire à nos enfants, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, un cadeau ne se réclame pas. Eux, non seulement, ces branques là, ils font un cadeau, ils le réclament, et le cadeau, c'est même pas eux qui le font. Ils prennent quelqu'un en disant, toi, tu vas servir de cadeau. Et quand on fait un film collégial comme ça, est-ce qu'à un certain moment on se dit merde, pourquoi je ne sais pas moi qui ai telle réplique? Est-ce que ça peut arriver de dire dis donc, c'est dégueulasse, il y a une plus belle réplique que moi? Ça arrive ce genre de... Non, mais au contraire, tu jubiles en disant qu'est-ce qui me fait rire quand tu dis ça? Parce qu'après, comme je disais tout à l'heure, on avait tous à grailler, quoi. Ah ouais. Donc on avait tous, pas notre scène. Aujourd'hui, quand tu es pris pour un rôle, tu te dis ah c'est bon, j'ai pas un gros rôle, mais j'ai ma scène entre guillemets. Là, je vais faire mon numéro. Oui, chaque fois que tu es à l'écran, c'est pas pour rien, quoi. On y est, quoi.
Puis cette pépette merveilleuse, quoi. Puis il y a des hasards quand même troublants. Quand tu vois la grand-mère, quand tu vois Michel, quand tu vois Sylvie, quand tu vois Mathilde, elles se ressemblent. Elles pourraient être mère, fille et petite fille dans la vie, quoi. Sauf au niveau des cheveux, quand même. Il y a du gros effort sur le rose. Hein, Ouais, mais ça, c'est elle l'a pas que... gardé, d'ailleurs. Non, c'est parce qu'à la ferme, il y a une imprimante à jet d'encre et Systématiquement. On travaillait pas les scènes vraiment, enfin, en tout cas, avec moi, puis tu l'avais fait enfin, avec chacun, mais il chargeait les personnages. Il disait, voilà, par exemple, pour Simon, voilà ce qu'il a fait avant, voilà son passif et tout ça, et voilà jusqu'où ça tend, quoi. Maintenant, tu digères tout ça, et je vais filmer le moment présent. Comment tu réagis, ça? Et ça, c'est du billard, quoi. C'est du gâteau, parce qu'il est ouvert et tout ça, et puis, si tu as vraiment bien compris le personnage et ce qu'il veut, automatiquement, c'est terrible, c'est que même la gestuelle vient, quoi. J'ai entendu des gens qui m'ont dit, t'as été vaché. J'ai fait, non, je suis pas vaché, moi. Mais quand la façon qu'il te chargeait dans le personnage en disant, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, ben, quand l'action est dit, ben, tu prends du foin, tu le donnes à la bête et tu t'en vas, s'il y a du foin qui tombe sur la tête et sur le dos de la bête, tu l'enlèves. Et avant de partir, tu donnes une claque. Il n'avait pas demandé ça, mais c'est dans le personnage. On laisse pas la bête avec du truc et tu tapes dessus parce que c'est ton gagne-pain et que tu l'aimes, ton bestiau.